comment vous trouvez? C'est nickel. Bonjour, je m'appelle Aurélio, j'ai 16 ans et je suis en première bac pro TRPM au lycée Louis Rascol. À la table ronde, on va poser des questions aux chefs d'entreprise. Je m'appelle Teddy, je suis élève au lycée Louis Rascol, j'ai 16 ans et je vais animer la table ronde. Je m'appelle Dominique, j'ai 17 ans. Je suis en bac pro TRPM au lycée Louis Rascol à Albi. Je m'appelle Kamel, je suis à Rascol, j'ai 16 ans, journaliste à la table ronde. Lenzo, j'ai 16 ans, je suis en TRPM, technicien en réalisation de produits mécaniques. Yanis, j'ai 16 ans, je suis en première bac pro au lycée Louis Rascol. Mon rôle à la table ronde sera présentateur général. Théo, j'ai 16 ans, je suis en première à Louis Rascol en tant que technicien d'usinage et je vais intervenir en tant que journaliste. Je m'appelle Nicolas, je suis 16 ans, je suis argentin. Avoir l'opportunité de prendre donc ce faisage de business mécanique en France, c'est très bien. C'est bon? Action. Alors l'intérêt de l'opération, pas seulement de la table ronde, mais c'est évidemment de faire connaître votre filière, puisque c'est une filière qui est peu choisie souvent par les collégiens. On a du mal à convaincre les collégiens de venir même faire des mini-stages par exemple dans l'établissement, alors qu'il y a du recrutement, alors qu'il y a des patrons qui cherchent des compétences. Et donc pour nous c'était intéressant de faire la jonction et puis aussi de vous mettre dans l'action, de vous faire tenir des caméras. Moi j'ai été très frappée déjà là ce matin en arrivant, j'ai eu l'impression d'une vraie équipe de professionnels du tournage. J'étais tout à l'heure dans les ateliers, je les ai vus à l'œuvre avec les caméras, le son, tout était lancé. Il y a aussi des compétences qui sont acquises dans ce domaine-là et c'est bien. C'est une réelle opportunité pour le lycée polyvalent Louis Rascol d'accueillir des professionnels et ils sont accueillis par des élèves de la filière technicien d'usinage, ce qui permet de renforcer les liens entre l'école et l'entreprise. C'est important pour leur future insertion professionnelle et pour leur offrir aussi des opportunités d'être en contact direct avec des chefs d'entreprise pour pouvoir dialoguer sur leur métier, sur les métiers de demain. Bienvenue au lycée Rascol, on est ravis de vous accueillir parmi nous. Moi et mes camarades de classe, on va vous poser des questions. Pouvez-vous présenter votre entreprise? Donc je travaille dans l'usinage depuis 20 ans. Donc, je suis passé par le lycée Rascol, donc j'ai fait un BTS ici. Et donc mon entreprise, donc la société La Usinage, donc est spécialisée dans l'usinage et la mécanique de précision. Donc c'est vraiment en phase de démarrage, on va dire. Donc c'est une entreprise qui a 5 mois. Voilà. Dans ma formation, j'ai fait un BTS et une école de management. BTS en mécanique, j'ai 35 ans. J'ai fait quelques années dans l'industrie et moi j'ai racheté l'entreprise, donc c'est dans le cadre d'une reprise d'entreprise il y a déjà 7 ans. Donc aujourd'hui l'entreprise, on est 18 personnes, on est sur un multisecteur, donc bureau d'études, mécanique, outillage, équipementier. Je suis directeur de site de chez Fintech Industrie à Albi, c'est une société qui a 25 ans, qui est spécialisée dans le traitement de surface et thermolacage de pièces aluminium, qui a commencé au départ principalement pour l'industrie automobile et qui au fil des ans s'est diversifié vers le bâtiment et plus récemment vers le ferroviaire, un petit peu d'aéronautique. Il y a 110 salariés et elle a été rachetée en 2015 par un groupe qui s'appelle MH Industries et qui a permis un peu de réinjecter un petit peu de trésorerie pour permettre à la société de croître. J'ai 45 ans, je suis responsable maintenance d'un des secteurs de la VOA. Donc la VOA c'est une grosse usine, on est 300 personnes. Donc pour faire les grandes lignes de l'entreprise, donc l'entreprise a fêté ses 120 ans en 2016. Elle a été créée en 1896 par Jean Jaurès. Donc on parle encore de VOA. Vous entendrez parler de Veralia puisqu'on a été repris par le groupe Veralia. On fait plus de 800 000 bouteilles en verre par jour en 24 heures. Alors avec des pointes, on peut monter même jusqu'à 1 million de bouteilles un jour. Quels sont vos parcours professionnels? Donc après mon BTS productique, j'ai été tourneur pendant quelques années. Je suis rentré dans une autre entreprise dans le moule injection plastique à Pulloran, fraiseur commande numérique. Moi, ce qui m'attirait vraiment, en fait, c'était la programmation CFAO. Et donc je suis parti sur Toulouse dans un autre secteur, donc l'aéronautique. J'ai été responsable programmation CFAO et je suis rentré à la Comoro à Castres où j'ai fait le plus gros de mon parcours professionnel, où j'y suis resté 12 ans. Sur la fin, donc responsable de l'atelier d'usinage. Voilà.
Et donc après, création de ma société. Donc BTS puis école de gestion. J'ai travaillé plusieurs années dans le cadre d'un projet avec le CNES au niveau des ballons stratosphériques et des matelas isolants pour les satellites. De là, j'ai été repéré par l'entreprise Zodiac, la partie fabrication bateau, pas aéronautique, pour mener à bien des projets de transfert industriel, de développement de lignes. En tant que salarié, j'ai terminé responsable du site de production. Puis après, j'ai décidé de me lancer moi dans un projet professionnel de reprise. J'ai fait un bac SSI, après j'ai enchaîné avec un BTS CPI, conception de produits industriels. Après, j'ai fait une école d'ingé par alternance avec un équipementier automobile sur la région de Rodez, Bosch. Après, je suis venu m'installer sur la région toulousaine, je travaillais 2 ans chez Continental. Et après, j'ai été recruté dans l'aéronautique chez la Techware, dans la branche câblage aéronautique chez la Telec, pour, on va dire, déployer de la méthodologie de l'industrie auto sur des lignes de production où il y avait des besoins de croissance sur les programmes à 350. Et j'ai eu une opportunité de reprendre la direction de site de chez FinTech à Albi, FinTech Industrie, donc c'était un changement complet de secteur d'activité. Moi j'ai fait une seconde scientifique technologique. J'ai ensuite passé un bac scientifique également technologique, un bac E. Je suis descendu sur Toulouse pour faire un DUT de maintenance. Donc j'ai fait 2 ans de maintenance à Toulouse. Je faisais les postes, les 5-8. J'étais donc agent en fabrication. Donc j'ai fait à peu près 5 mois d'intérim. Puis après j'ai été embauché. Puis j'ai trouvé à me rapprocher du Tarn et de Gaillac et j'ai travaillé chez Alphacan où j'ai commencé automaticien pendant 2-3 ans et puis j'ai eu l'opportunité de devenir responsable maintenance secteur et donc la VOA cherchant à recruter un responsable maintenance, j'ai postulé il y a 7 ans et donc je suis depuis 7 ans responsable du secteur maintenance bout-froid, contrôle des bouteilles et conditionnement. Donc c'est un process qui tourne H24, 7 jours sur 7. Voulez-vous nous expliquer votre métier et votre quotidien au sein de l'entreprise? On part de matière brute, donc fabrication de pièces qui touchent tout secteur d'activité. Mes journées qui sont très chargées en étant seul, donc fabrication, répondre au téléphone, faire des devis, préparer s'il y a des montages, des porte-pièces, commandes d'outillage. Le soir maintenant, au lieu de regarder la télé, de me mettre sur le canapé, j'allume l'ordinateur. Et on va dire que toute cette phase de préparation, de programmation, de structuration de la journée de travail du lendemain est faite le soir. Voilà. Pour les métiers au sein de Solutech Industrie, c'est très diversifié puisqu'on a un bureau d'études, donc là c'est la conception, la création, la réponse à des appels, des cas des charges clients. Ensuite, on a une partie qui est plus méthode et programmation, comme on peut retrouver dans tous les métiers d'usinage. On transforme la conception vers quelque chose de plus concret pour donner des programmes aux ateliers d'usinage. Donc nous, au niveau de l'usinage, on a des fraiseurs, on a des tourneurs, on a des érodeurs pour une technologie qui est l'électroérosion. On a un pôle plasturgie aussi, puisqu'au niveau de la conception, historiquement, l'entreprise est mouliste, donc on conçoit des moules, on les réalise et on injecte aussi en interne. Et après, on a des postes au niveau du montage-assemblage, donc ça c'est pour l'entreprise. Et après, pour ma part de dirigeant, c'est plus de l'anticipation, de la mise en place de stratégies entreprises à court et à moyen terme pour bien planifier le développement de l'entreprise, la stratégie commerciale, les orientations et surtout les investissements. Moi, je suis responsable des activités usines, des performances de l'usine. Donc, ça consiste à assurer déjà, on va dire, une activité qui permette de pouvoir occuper les 100 personnes en permanence. Donc, prendre du nouveau marché, faciliter la communication. C'est le déploiement de méthodologies et d'outils qui permettent d'être efficaces, d'être fluides dans le fonctionnement, d'enlever les irritants au niveau des opérateurs et au plus près de la production pour vraiment mettre un climat sain, tant en production qu'au niveau des services supports. Donc moi j'ai une équipe d'une 20aine de personnes, le matin en fait planifie un petit peu les travaux de la journée en fonction de ce qui s'est passé la nuit ou ce qui s'est passé le week-end si c'est le lundi. Donc on traite l'urgence, on traite également les changements de fabrication puisqu'en fait on a tous les jours fait 3 gros changements de format, donc c'est des réglages de machines à reprendre. Donc tout ça il faut ordonnancer, il faut structurer, il faut organiser l'équipe.
Et après, à plutôt moyen terme et long terme, c'est plutôt la partie investissement, où on regarde en fonction de l'état du matériel. Donc c'est pouvoir quantifier, pouvoir justifier les investissements pour garder toujours un outil qui fonctionne H24. On est en flux continu. Les fours, c'est pas possible de les arrêter. Donc du coup, l'idée c'est que ce soit le week-end, la nuit, d'assurer qu'il y ait bien toutes les compétences pour que les brigades elles tournent. Quels sont vos clients? Sous-traitants d'autres entreprises d'usinage qui sont plus grosses que moi, qui ont des fois des pics de charge d'activité, donc qui se déchargent en sous-traitance. Ensuite, tout secteur d'activité, l'aéronautique bien sûr, avec Toulouse qui n'est pas très loin. Dans le BTP, pas mal, dans le travaux public, l'automobile, le médical, le particulier aussi. Sur les secteurs d'activité de l'entreprise, on est dans l'aéronautique, on est dans le médical, on est dans l'agroalimentaire, on est dans la défense et le spatial. On fait 6,5 millions de chiffre d'affaires par an. La répartition, c'est à peu près 65% dans le bâtiment, donc avec des grands donneurs d'ordre qui sont Hydro, Sotralu, Chouco, Conir. Donc c'est des fournisseurs de menuiserie. On a 15% au niveau de la défense. On a 6% sur la petite activité nuancier que je vous disais. Et puis après, on a du divers qui est entre 10 et 14% sur du ferroviaire, de l'industrie médicale, de l'électronique et un tout petit peu d'aéronautique. On a 130 millions d'euros par an, à peu près. Au niveau de nos marchés, on a 3 principaux, surtout les vins. Ici, on a Gagnac, donc forcément, c'est un de nos principaux clients. Ensuite, on a tout ce qui est apéritif, donc Eristoff, donc la vodka, Ricard, notre client d'origine quand même. Quels sont vos horaires? Tôt le matin, tard le soir. Voilà, la partie bureau programmation, c'est des horaires de journée classiques. La partie atelier, on a un système qui nous permet de passer de journée en 2-8 jusqu'à des fois un 3-8 un peu amélioré. Ce qui est important, c'est la souplesse et d'être adapté au volume de production. Côté production, ils sont sur 35 heures par semaine ou en 2-8, c'est-à-dire postés le matin ou du soir, ou en normal, donc sur des horaires plus classiques, 7h, 15h, où le vendredi, il termine à midi. Les équipes sont en 5-8. Quand on démarre le four, on ne l'arrête plus pendant 10 ans. Donc c'est un flux continu, donc les équipes se suivent. Pour ma part, donc, dans mon service, on fait donc 7h, 15h. Donc j'ai la moitié du service qui fait 7h, 15h et l'autre 8h, 16h. On a 5 brigades en tout qui sont postées. On a 3 postes. Un poste du matin, donc qui fait 3h30, 11h30. Un poste d'après-midi qui est 11h30, 19h30. Et ensuite du soir, de la nuit, 19h30, 3h30. Quel est votre salaire moyen? Donc c'est vrai qu'il y a maintenant très peu d'écoles, vous êtes peu nombreux à être formés, donc c'est vrai que sur le marché de l'emploi, du fait d'être rare, c'est quelque chose du coup qui fait monter les salaires. Pour mon dernier salaire, j'étais à 3 000 €. Généralement, les métiers de la mécanique sont régis sous la convention de la métallurgie. On a de l'usinage, on a du bureau d'études, on a la programmation, on a de la qualité, on a des services administratifs, donc les niveaux de salaire sont très variés. Aujourd'hui, on a des opérateurs en prod, et des gens qui n'ont pas de diplôme, qu'on va être amené à former, à faire grandir, etc. Donc c'est des gens qu'on va positionner un peu au-dessus du SMIC quand même. Et on colle dans des grilles qui sont sur la convention de la métallurgie. Donc voilà, vis-à-vis des compétences et des tâches effectuées, on associe un indice, une classification qui régit un certain salaire minimal. Et puis après, le but, c'est si la personne est en devenir, à potentiel et veut faire plus, c'est des gens qu'on sait faire grandir. Le salaire moyen d'un ouvrier à la VOA, en 2020, c'était 3 250 en brut par mois. Donc, pour vous donner un peu une idée, après ça reste qu'un chiffre. Effectivement, nous, on dépend de la convention collective du verre et de la céramique. Et également, on garantit une cohérence salariale en fonction de toutes les verreries de France. Quelles sont les qualités requises pour être embauché dans votre entreprise? Et recrutez-vous des stagiaires ou des apprentis? Après, les principales qualités, on va dire, en étant tout seul, donc petite entreprise, pour moi, il faudra beaucoup d'autonomie. Voilà, je pourrais pas perdre du temps à être derrière. On prend beaucoup de gens qui sont soit en reconversion, soit qui ont une vraie volonté de travailler et de découvrir un métier. Après, les apprentis, c'est surtout sur du long terme. Donc, généralement, on a toujours une personne dans l'entreprise pour pouvoir
la former sur une à 2 années. FinTech, aujourd'hui, il faut savoir être polyvalent. Aujourd'hui, on a des métiers qui se transforment. Donc, vous rentrez sur un poste pour une compétence donnée, un métier donné, mais il n'y a aucune garantie absolue que dans 20 ans, vous ferez encore ce métier-là. Donc, il faut savoir être polyvalent, être agile, rigoureux, et puis être désireux d'apprendre, c'est clairement. Et puis après, au niveau des apprentis, nous, on a actuellement dans la structure 2 apprentis qui sont sur des niveaux de BTS, donc un BTS MAI au niveau de la maintenance et un BTS ATI, assistance de technique d'ingénieur, au niveau de notre bureau d'amélioration continue. Et on a un stagiaire sur 6 mois qui va nous rejoindre sur un profil qualité. Pour moi, la clé, c'est la motivation. S'il y a vraiment quelque chose à retenir au niveau de l'embauche, c'est motivation, motivation, motivation. Il y a forcément une base technique, mais je dirais que la technique, elle s'apprend aussi dans le métier. Et si la personne est motivée, on y arrivera. Ça permet, on va dire, d'échanger avec eux, qu'est-ce qu'on attend d'eux dans le futur, puisqu'on va dire c'est nos futurs salariés. Et puis en parallèle, ça permet de faire le lien avec d'autres entreprises, de se faire connaître, de pouvoir échanger avec d'autres professionnels. Faire connaissance avec les instituts de formation et que les élèves et les professeurs connaissent aussi nos entreprises. On est sur le territoire quand même, c'est important, on n'est pas forcément connu, on ne prend pas le temps de se faire connaître. Et puis ça peut être un vivier pour le recrutement et pour les étudiants. Ils auront des cartes de visite pour chercher des stages, donc ça permet de dynamiser quand même cette filière. Pour avoir tous été en parcours scolaire, il y a des périodes où on se dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie en apprenant ça tout de suite là ? Et en fait, non, il faut vraiment que vous vous disiez que ça va être une brique de votre apprentissage qui va être après, on va dire, poli à travers d'autres expériences. Il faut arriver à raccrocher le professionnel et le scolaire pour que la rupture soit moins violente quand on lâche des étudiants en milieu pro et qu'on puisse faciliter l'intégration. Connaître l'attente des jeunes. Nous, on a du mal à recruter. Et j'ai l'impression que des fois, peut-être qu'on a moins fait d'événements et qu'on n'a pas été assez proche de la parole des jeunes. Qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils veulent. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, la VOA, on recrute et on a du mal à trouver des jeunes pour rentrer chez nous. J'ai appris à connaître les 4 entreprises, je ne les connaissais pas au tout début et j'ai trouvé ça passionnant. J'étais derrière la caméra, donc j'étais aussi concentré à bien cadré. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a pu voir les débuts, donc une personne seule qui fait tout, les débuts, etc. Et aussi les grandes entreprises. D'abord commencer en tant que salarié pour voir comment ça se passe et progresser. Et peut-être créer une entreprise, oui, pourquoi pas. Je veux devenir chef d'entreprise, mais ça m'a aidé à savoir un peu plus par rapport à ça et ça m'a donné un peu plus de confiance. Je me suis dit pourquoi pas l'année prochaine essayer de faire dans une des 4 entreprises mon stage. Leur montrer qu'ils ne sont pas cloisonnés simplement à leur formation, mais de par l'expérience que les professionnels nous ont donnée, nous ont montré qu'ils ont commencé en tant que tourneur-fraiseur, mais qu'ils ont su évoluer dans la qualité, le management ou dans différents domaines. De montrer aussi aux nouveaux élèves qui veulent découvrir la filière, les possibilités qu'ils peuvent avoir plus tard. À mon avis, ça a été très bénéfique de participer à cet échange de la table ronde des métiers. Allez.